Gloire à Jésus-Christ, Amen. que Dieu nous bénisse. Nous sommes encore à Paris et par la grâce de Dieu, nous sommes avec nos dirigeants, nos conducteurs spirituels, toujours au programme de formation des ouvriers, le séminaire de formation des ouvriers qui a pour thème cette année la remise à niveau du personnel ouvrier. Alors aujourd'hui, nous sommes avec le responsable de l'évangélisation au niveau de l'Europe, notre papa Nekam, à qui je vais donner la parole tout de suite pour se présenter et présenter le ministère de l'évangélisation. Merci. Je m'appelle Frédéric Nekam. Et je suis responsable du ministère chargé de l'évangélisation générale dans le sigle de MCEG, M-C-E-J. Alors le MCEG n'a pour mission prioritaire que d'annoncer la bonne nouvelle dans toute l'Europe et de sauver les âmes. Vous savez, Jésus revient bientôt. Et la seule mission que Jésus nous a donnée, c'est d'aller et de faire de toutes les nations les disciples. Et voilà le but de notre, du moins c'est du ministère. Que Dieu soit loué. Alors, nous avons recueilli un certain nombre de questions que nous voulons essayer de poser à chacun de nos responsables afin que nous puissions apprendre encore et avoir encore beaucoup d'inspiration, beaucoup de force, beaucoup de zèle, beaucoup d'encouragement dans l'œuvre que Dieu nous fait. Si vous le permettez, nous allons déjà regarder la première question qui concerne le jour, le quotidien de l'ouvrier de l'évangélisation. Alors, papa Nekam, quelle est la vie de tous les jours d'un ouvrier de l'évangélisation? Gloire à Jésus. La question me ramène encore de parler un peu du gagneur d'âme. Le gagneur d'âme, il est comme un technicien. Et le technicien, il a ce qu'on appelle des méthodes, des instruments qu'il met en exécution afin d'accomplir bien sa tâche. Et en tant qu'évangéliste, le gagneur d'âme, tout son rôle, c'est de savoir si chaque jour il a accompli sa mission. C'est-à-dire du lever du soleil jusqu'au coucher, il doit toujours dire qu'ai-je fait pour le Seigneur, puisque je suis appelé d'aller annoncer. Pas annoncer à une seule personne, pas seulement annoncer à la maison, pas seulement annoncer à son entourage, c'est-à-dire son entourage direct, pas seulement annoncer à l'église quand il y a un programme, mais partout dans le monde. Ce qui fait que le quotidien, dès le réveil, tu dois avoir une rencontre personnelle, c'est-à-dire la méditation personnelle avec ton Dieu, pour recevoir l'instruction, puisque ce n'est pas par la chair que tu travailles par l'esprit. Et travailler par l'esprit, tu dois recevoir les instructions venant des Saintes Écritures. Et après la méditation, je prends cela, si c'est mon revue, si je veux un peu résumer ce que je fais comme revue quotidien. Après la méditation, c'est en fonction de cela que j'applique. L'application, c'est que quoi? Je peux envoyer des messages d'encouragement aux frères et aux sœurs. Je peux mettre en ligne, comme vous savez aujourd'hui qu'il y a le système réseau, hein, journellement, je peux mettre 3 ou 4 messages pour exhorter, encourager à travers le monde. Et surtout que notre but, c'est de pouvoir atteindre ceux qui ne bougent pas, qui sont à la maison, mais par contre qui sont connectés avec les systèmes de réseau. C'est pourquoi, après ça, maintenant, il y a la vie de l'Église. La vie de l'Église, c'est de participer aux activités de l'Église telles que nous sommes en formation, en séminaire de formation de, comment on appelle ça, des ouvriers, on a dit des remises à nouveau. Vous voyez, donc l'évangéliste, d'abord il faudrait savoir que l'évangéliste c'est un pointeur. L'évangéliste sort. C'est lui qui est la direction, c'est-à-dire que le panneau indicateur de l'Église, dont son quotidien du matin au soir est vraiment rempli. Gloire à Jésus. Amen. C'est sur ça que je vous m'arrête. D'accord, amen. Donc, on voudrait aussi savoir, dans ce thème qui nous a été donné de remise à niveau de l'ouvrier que nous sommes, comment est-ce que
l'évangéliste ou le ministère de l'évangélisation peut nous aider. Mais avant cela, je voudrais demander, déjà dans notre croissance en tant que chrétien, nous partons de l'âge bébé à l'âge adolescent, à l'âge adulte, et à ce moment-là, lorsque nous devenons adultes, nous pouvons maintenant être ouvriers et faire le travail de Dieu. Mais d'abord, nous sommes bébés et ensuite adolescents. Alors, comment est-ce que le ministère de l'évangélisation aussi peut aider dans cette croissance du chrétien de tous les jours? Gloire à Jésus. J'étais très content pour ce séminaire parce que si je veux résumer, notre papa le docteur Boka Faustin a parlé que dans l'église, il y a ce qu'on appelle les débutants, il y a ce qu'on appelle les intermédiaires, il y a ce qu'on appelle les confirmés. Peut-être le rôle de l'évangéliste se pose d'abord au niveau des débutants et il a un petit rôle dans l'intermédiaire, je vous expliquerai. Débutant, pourquoi? Il nous a expliqué hier, le débutant, c'est celui qui vient d'accepter Jésus-Christ comme son Seigneur et Sauveur. Dans le rôle de l'évangéliste, qu'est-ce qu'il faut? Comme un enfant qui vient de naître, dès que tu confesses Jésus comme ton Seigneur et Sauveur, donc tu viens d'être accouché. Et pour cela, il faut que tu sois encadré. Je prends en tant que médecin, quand un enfant vient de naître, il doit suivre un néonatologue, il doit faire des vaccinations. C'est exactement comme ça que les les premiers soins qu'on donne au nouveau converti, au nouveau celui qui vient d'accepter Jésus, c'est de pouvoir l'entourer, pas le juger, pas le condamner, mais pouvoir le laver. C'est-à-dire quoi? Au fur et à mesure que vous donnez l'enseignement, c'est pourquoi nous avons une série de rencontres qu'on a à faire avec les nouveaux. On dit c'est à peu près, c'est environ 2 à 3 semaines, où chaque semaine, on prend un rendez-vous, ou même si c'est par Internet aujourd'hui ou par médias, on fait des séries de formations. Pourquoi? Pour amener l'assurance du salut à la personne. Parce qu'on s'est rendu compte que si le débutant n'a pas l'assurance du salut, je vous dis, il ne pourra, quand il passera au niveau intermédiaire et au niveau des confirmés, ça sera un gros souci. Mais si dès le départ, le débutant a l'assurance du salut, on saura qu'il pourra faire un bon chrétien pour plus tard. C'est pour cela que voilà un peu là où nous pouvons aider. Et maintenant, quant à l'intermédiaire, parce que notre rôle, c'est non seulement d'encadrer et de les remettre à l'église de maison. Et pendant ce temps, à l'église locale, maintenant, il doit suivre le cours de nouveau baptisé, c'est-à-dire se préparer au baptême. Et pour cela, on le laisse entre les mains de l'église de maison, l'église locale qui donne les cours de nouveau baptisés, en même temps, en tant que père, celui qui a accouché, à distance, on a toujours un œil. Donc l'évangéliste a toujours un œil à distance pour savoir si ça va bien, jusqu'à ce que le rôle de l'évangéliste, d'après ce qu'on nous a donné comme enseignement, c'est lorsqu'il est plongé, c'est-à-dire il est baptisé. Dès qu'il est baptisé là, notre rôle est presque terminé. Dès que le nouveau chrétien, le chrétien enfant, est baptisé. Est baptisé, il a accepté et qui suit les cours de disciples là, on n'a plus de mains sur lui. Gloire à Jésus-Christ. Vraiment, donc ça nous donne une image vraiment assez claire, un approfondissement par rapport au travail qui se fait, que le Seigneur nous demande de faire, d'apprendre tous ceux qui sont évangélistes. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Donc, ce thème de cette année de remise à niveau, comment est-ce que l'évangéliste ou celui qui fait partie de ce ministère de l'évangélisation peut ou doit se remettre à niveau? Gloire à Jésus. Là, la remise à niveau, je pense que ce séminaire vient à point nommé. Parce que tant qu'on vit et on est chrétien, on doit toujours se remettre à niveau. Je veux dire qu'on doit toujours se remettre encore si nous sommes toujours en bon terme avec notre Seigneur Jésus-Christ ou pas. Ce qui fait que c'est pourquoi nous méditons, c'est pourquoi nous gênons, c'est pourquoi on va à la rencontre du Père. Et quand on va à la rencontre du Père, il y a d'abord la confession à faire parce que nous sommes humains.
Il y a ça veut dire des imperfections. Nous ne sommes pas parfaits, il y a des imperfections en nous. Mais en allant près du Père, il nous nettoie. Sa parole nous nettoie. Sa parole nous fortifie. En ce qui concerne la remise à niveau de cette année, si j'ai vraiment quelque chose à dire aux évangélistes, c'est qu'un évangéliste, c'est celui qui est entièrement consacré. C'est-à-dire que il ne doit pas pas qu'il ne doit pas se donner du repos, c'est-à-dire que tout son but, quand il se lève et chaque jour, c'est de savoir s'il a porté la bonne nouvelle. C'est de savoir s'il y a quelqu'un qui a été visité. C'est de savoir s'il y a parmi les nouveaux dont on vient de parler, s'il a été encadré. C'est de savoir si la bonne nouvelle est donnée. Et c'est pour cela qu'à l'église, l'évangéliste n'est pas un spectateur. Il est là, il est un observateur de voir. Qui je vois souvent, est-ce les débutants, et ça entre maintenant dans la formation de camp de vie. Dans camp de vie, ça veut dire surveiller les gens qui viennent d'accepter le Jésus qui comme Seigneur et Sauveur, qui sont fidèles ou pas à l'Église, comment les aider, quelles sont les faiblesses, tout en étant en collaboration avec les autres ministères, parce que l'Église a 14 ministères. Gloire à Jésus-Christ. C'est vraiment édifiant, c'est vraiment fortifiant. Et donc sur ces paroles, sur ces mots, nous allons donner encore la possibilité à notre évangéliste principal d'encourager, d'exhorter, de rassurer vraiment les frères et les sœurs qui sentent cet appel ou qui ont été désignés ou appelés à cette œuvre d'œuvrer dans le ministère de l'évangélisation et peut-être aussi, si Dieu te le met à cœur, papa, de prier pour tes ouvriers de l'Europe. Gloire à Jésus. Je me sens... Et particulièrement du Danemark, pardon. Je me sens souvent si petit, mais je sais que Jésus m'est apparu 2 fois. Si il le dit, je veux conclure, mais en disant, et la première fois quand Jésus m'était apparu, il m'a enseigné d'abord la sanctification, parce que j'étais jeune dans la foi, mais il a dit, tu ne peux pas servir Dieu, avoir un pied dans la maison du Seigneur et avoir un pied dehors. La première chose, c'est la sanctification qu'il m'a enseigné. Deuxième fois, quand il m'est apparu, j'étais sur un livre appelé Jésus, c'est Jésus revient. Et voilà, le ciel s'est ouvert. Et carrément, quand le ciel s'est ouvert, les anges sont descendus jusqu'au ciel et Jésus, avec son bâton de commandement pointé, dit Frédéric, va et annonce aux hommes que je reviens bientôt. Et quand je reviendrai, trouverai-je la foi? Et la vision s'est arrêtée. Depuis ce jour-là, bien-aimé, je ne me donne plus du sommeil. Tout mon entourage, ceux qui me connaissent, l'encouragement est que si tu sens l'appel et que tu sens à l'intérieur la soif de porter la bonne nouvelle, ne t'arrête pas. Ne t'arrête pas, j'encourage, vas-y. Le Seigneur est avec toi. N'attends pas les moyens. N'attends pas qu'on te louange parce que la seule louange est à l'Éternel. Nous ne sommes que des instruments. Tu vois, chacun joue sa partition et un jour on va partir. J'encourage. Plus les jeunes, l'Europe qui est... Vous savez, les Européens sont la plupart des athées. Si on n'a pas soif en disant qu'on doit intercéder et prier pour eux, on a peur de quand dira-t-on, on ne pourra pas bouger. Moi, j'ai cette expérience tant au niveau des hôpitaux, tant au niveau de l'environnement, partout où je suis, même là où on dit tu ne peux pas prêcher, je prêche. Je prêche tout en ayant ce qu'on appelle la sagesse de Dieu pour annoncer, parce qu'il ne faut pas aussi faire un désordre. C'est pourquoi j'encourage vraiment les jeunes, en ce temps de la fin, plus que jamais de sortir et annoncer la bonne nouvelle. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse, papa. Et que Dieu vous bénisse, les évangélistes et tous ceux qui sont appelés à porter la bonne nouvelle. Nous continuons à chercher le Seigneur, à nous focaliser sur le Seigneur et à permettre qu'il nous remette lui-même à niveau en tant que ses ouvriers au nom de Jésus-Christ. Que Dieu te bénisse, papa. Amen. Amen. À bientôt.